Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. J'espère que vos journées se passent à merveille. Nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Tout va bien, Dieu nous fait grâce. Bonjour à vous tous qui êtes déjà là, soyez bénis, soyez bénis. Bonjour, bonjour, bienvenue dans votre mission SREF. Nous continuons notre série sur les clés du succès, selon Dieu et avec Dieu. Voilà. Alors, bonjour à tout le monde. Tout en espérant que vous allez bien, que vous vous portez très bien. Alors, n'oubliez pas de partager. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager, d'inviter. Et je pense que pour que d'autres personnes également puissent en bénéficier. Donc voilà. Donc je vous attends encore quelques minutes et puis nous allons commencer. Ceux qui sont déjà là, si vous pouvez déjà me faire signe que vous êtes là. Faites-moi signe que vous êtes là, faites-moi signe que vous êtes là. Bienvenue à vous tous, bienvenue. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Donnez-moi juste quelques minutes, le temps de partager aussi également. Dans d'autres groupes, le temps également d'inviter. Donc voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Ça faisait déjà un moment que nous n'avons pas parlé. Très heureuse d'être là encore aujourd'hui. Chez vous, dans vos maisons, dans vos téléphones, dans vos écrans, dans vos iPads. Nous ici, il fait très beau aujourd'hui. Gloire à Dieu, il fait très beau dehors, mais malheureusement, comme nous le savons tous, nous sommes confinés chez nous, donc nous ne pouvons pas sortir. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'en profiter au maximum de toutes les personnes qui sont avec nous, chez nous, dans nos maisons. Donc voilà, soyez vraiment bénis. Sans plus tarder, nous allons bientôt commencer. Donc si vous pouvez simplement inviter, partager, inviter. Bonsoir à vous, bonjour à tout le monde. Bonjour à vous tous qui êtes déjà là. Soyez bénis. Donc voilà. Bon, moi je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de erreur de chargement. Ok. Qui est déjà là? Ceux qui sont déjà là, si vous pouvez juste me faire signe que vous êtes là. Voilà. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Je pense que je vais juste... Voilà. Donc voilà. Très heureuse encore de vous retrouver aujourd'hui. Très heureuse d'être avec vous. D'être dans vos maisons. Tout en espérant que vous vous portez très bien. Donc n'oubliez pas, ceux qui viennent d'arriver, bonjour à vous tous. Bonjour. De tout cœur, avec chacun de nous, portez-vous bien, protégez-vous, surtout restez à la maison. Restons à la maison. Restons chez nous. Au moins pour tous ceux qui travaillent, vous pouvez aller au travail, mais vraiment si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas de courses à faire, franchement, restez chez vous, restez à la maison. Rester à la maison, c'est très important. Si au lieu de rester à la maison parce que
nous estimons que c'est important que nous puissions rester chez nous. Ok? Donc vraiment, pour ceux qui le peuvent, rester à la maison. C'est vrai que c'est difficile hein, avec ces temps-là. Je ne sais pas ce que le Seigneur ce que le Seigneur veut faire, mais en ce moment-là, chez nous, ici à Paris, il fait super beau. Mais bon, malheureusement, tu ne peux pas mettre un pied dehors. Mais nous obéissons aux autorités, donc nous restons à la maison. Donc restez chez vous, restez à la maison, ne sortez pas, ne tentez pas les diables comme on dit. Donc vraiment, restez chez vous tout en prenant des nouvelles de nos voisins, de nos frères et sœurs, de nos familles, etc. Mais vraiment, rester à la maison. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, je vais commencer directement pour toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Après, pour toutes les personnes qui sont déjà là, vraiment, je vous dis bonjour là où vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et tout en espérant que vous vous portez très bien, que vous passez vraiment des moments extraordinaires dans le confinement, que vous passez des moments vraiment bénis en famille, en couple, etc., etc. Et surtout, les plus importants, passer du temps avec le Seigneur. Passer du temps avec le Seigneur, que nos moments d'intimité avec Dieu soient des moments de qualité. Parce que là, nous avons tous les temps de passer vraiment des moments de qualité avec le Seigneur. Donc, on en profite pour passer du temps dans la présence de Dieu, dans la méditation, etc. Et bien sûr, également aussi passer du temps avec nos familles. Donc, voilà. On va commencer. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur la réflexion. La réflexion. Donc, toutes les personnes qui sont déjà là, toutes les personnes qui vont me suivre après, n'oubliez pas d'écrire réflexion. L'art de la réflexion. Nous allons parler sur la réflexion, ce qui est très important. La réflexion. Je pense que en ce temps de... Excusez-moi. Voilà. Dans ces moments de confinement, je pense que nous avons besoin de la réflexion. Donc prenons le temps. Vraiment, mon téléphone, il bug. Il ne charge pas parce que j'ai peur que ça coupe entre temps. Parce que si ça coupe, je vais être obligé de... Donc voilà. Donc, nous allons prendre le temps pendant ces moments de confinement, les temps de réflexion, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps vraiment de réfléchir à tout ce qui est tout autour de nous et à tout ce qui peut faire en sorte que, parce que nous parlons le clé du succès, n'est-ce pas? Nous parlons le clé du succès selon Dieu et avec Dieu. Et le Seigneur veut que nous puissions être des hommes et des femmes de réflexion, des hommes et des femmes qui réfléchissent. Et ça, c'est très important. Donc, quand je parle de l'art de la réflexion, vous devez savoir déjà, l'art c'est quoi? L'art, ce sont des techniques en fait. C'est des techniques, donc c'est avoir des techniques de réflexion, un ensemble de règles, voilà, un ensemble de règles, des techniques, donc un ensemble de règles de réflexion. Comment est-ce que je peux faire? Je dois prendre mon temps de passer dans la réflexion, c'est-à-dire de penser, de passer mon temps à réfléchir, de passer mon temps à méditer, à passer mon temps à la réflexion, à des choses qui sont très importantes, à des choses qui peuvent avoir un impact dans ma vie, pour ma vie, non seulement pour ma propre vie, mais également pour tous ceux qui sont autour de moi, c'est-à-dire si tu es marié, peut-être pour ton mari, pour tes enfants, avoir le temps de la réflexion en ce qui concerne ton mariage, en ce qui concerne ton futur, en ce qui concerne la relation avec Dieu, en ce qui concerne ton travail. Il y a tellement de domaines dans la vie d'un homme qui constituent notre vie, qui constituent notre destinée, et nous avons besoin de la réflexion. Alors, c'est quoi la réflexion? La réflexion, selon Larousse, selon le monsieur Larousse, la réflexion, on nous dit, c'est retour de la pensée sur elle-même en vue d'examiner. En vue d'examiner plus à fond une idée, une situation. Retour, réflexion, retour de la pensée sur elle-même en vue d'examiner plus à fond une idée,
une situation, c'est-à-dire tu prends le temps de réfléchir, tu prends le temps de méditer sur une situation, c'est-à-dire peut-être, par exemple, tu prends le temps maintenant qu'on est bien confiné à la maison, qu'on ne peut pas sortir. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vraiment prendre le temps de nous dire que nous devons prendre le temps de réfléchir. D'accord? Le temps de réfléchir. Tu dois prendre le temps de la réflexion. Voilà, la réflexion, c'est très important. C'est vrai que quand nous étions, je dirais entre parenthèses, libres, voilà, nous faisons tellement de choses, déposer les enfants à l'école, aller au travail, etc., etc. Il y a certaines choses peut-être qui nous ont échappé, d'accord? Qui nous ont échappé, alors que maintenant, nous sommes à la maison. Alors, prenons le temps de réflexion, prenons le temps de réfléchir, prenons le temps de méditer sur tous les plans de notre vie. Prenons le temps réellement de réfléchir sur des choses qui constituent notre vie, sur des choses qui constituent notre destinée. Et c'est l'une aussi des clés du succès, la réflexion. Si tu veux avoir du succès dans ta vie, dans tout ce que tu vas entreprendre, ça fait des mois et des mois, 3 ou 4 mois, je pense que je parle, que je donne des clés qui vont faire en sorte que tu puisses avoir le succès dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, etc. Et aujourd'hui, j'aimerais parler sur la réflexion. Alors, j'avais dit que les clés du succès selon Dieu et avec Dieu. Selon Dieu et avec Dieu. Et étant donné que certainement, peut-être qu'il y a des personnes qui vont me suivre, qui ne sont pas chrétiens, etc. Peu importe. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, dans ma croyance, je dois baser mon succès par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu dit, par rapport à ce que Dieu reconnaît. Je ne peux pas baser. Peut-être que vous devez savoir que le succès du monde, ce n'est pas le succès selon Dieu, ce n'est pas le succès, c'est que, en fait, le succès selon le monde, c'est-à-dire c'est être connu, avoir beaucoup d'argent, être renommé, etc. Ça, c'est le succès selon le monde. Mais selon Dieu, le succès, ce n'est pas simplement avoir de l'argent. Ce n'est pas simplement être reconnu par tout le monde entier. Ce n'est pas simplement avoir une renommée. Le succès également avec Dieu, c'est aussi bien éduquer tes enfants, être épanoui dans ta vie, prospérer peut-être dans ta vie professionnelle, etc. Dans ton mariage, que tu puisses avoir un mariage stable, etc. C'est ça aussi le succès selon Dieu et avec Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, je veux nous prendre des exemples que j'ai retirés vraiment dans la Bible qui nous parlent de ça. Et quand nous parlons de la réflexion, nous devons savoir que vraiment, je pense que pendant ce temps de réflexion, pendant ce moment de confinement, toutes les personnes qui sortiront de ces confinements avec, je dirais, un résultat positif, ce sont des personnes qui sont sages. Parce que si tu n'es pas sage, tu ne peux pas avoir le temps de la réflexion. Si tu n'es pas sage, tu ne peux pas avoir le temps de réfléchir sur des choses qui sont importantes. Parce que pendant ces moments de confinement, il y a des personnes qui vont également en profiter, c'est-à-dire faire ce qu'ils n'ont jamais pu faire, je parle en mal, en profiter au maximum, quoi, tu vois. Profiter au maximum parce que maintenant, comme je suis confiné, il y en a qui vont passer leur temps devant la télé, leur temps... c'est vrai que chaque chose a son temps, d'accord? Il y a les temps où il y a un moment qu'il faut regarder la télé, il y a des moments, mais tu vas te distraire. Mais nous devons savoir, comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Plus passer du temps dans des choses qui peuvent apporter un fruit, qui peuvent t'apporter un plus dans la vie, bien sûr. S'il faut te donner à 1000%, donne-toi à 1000%. Il y a des ceux peut-être qui vont passer leur temps à regarder la télé, mais ils ne vont pas regarder n'importe quoi. Ils vont peut-être regarder la télé parce qu'ils veulent s'informer, ils veulent avoir des informations, ils veulent peut-être approfondir leurs connaissances, etc., etc. Oui, tu passes du temps, mais par rapport à ce que tu veux apprendre, tu ne passes pas ton temps à regarder la télé pour regarder la télé, par exemple. Tu peux passer ton temps à regarder les informations parce que tu veux te renseigner, tu veux savoir ce qui se passe dans le monde entier. Ça, c'est en bien. Après, tu peux, comme je dis, tu peux te distraire, ce n'est pas mauvais. Mais je pense que ce temps de confinement, nous devons le passer en faisant des choses qui sont construites, qui peuvent construire notre vie, voilà. Qui peuvent faire avancer les choses dans notre vie. En sortant de ces confinements, et là que tu peux te dire, voilà, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu un temps de réflexion sur ma vie, sur mon mariage, sur, voilà, mais peut-être pour ceux qui sont célibataires, par exemple. Pour ceux qui sont célibataires, tu as peut-être un proposant, un fiancé, etc., etc.
Et pendant ces temps de confinement, c'est peut-être un moyen pour toi de bien te positionner, de bien poser les bases, de bien réfléchir, parce que là, tu te projettes en fait dans le mariage. Maintenant, tu as le temps de réfléchir vraiment, est-ce que cet homme, c'est vraiment l'homme de ma vie? Est-ce que nous avons la même vision? Est-ce que nous regardons dans la même direction? Là, tu as le temps. Et si tu vois que non, que réellement, c'est cette personne qu'il me faut par rapport à mon caractère, par rapport à mon comportement, par rapport à ma vision, par rapport à ce que je vais faire. Bien sûr, en sortant de ce confinement, au moins, tu auras une réponse. Tu ne vas pas dire, bah, là, ça fait déjà 3 semaines. Je pense qu'au bout de 3 semaines, si tu n'as pas encore commencé à réfléchir sur des choses qui peuvent construire ta vie, sur des choses qui sont très importantes, bah, écoute, je pense que là, c'est parti encore pour peut-être un mois encore de plus. Donc, tu as le temps de réfléchir. Alors, je disais que la réflexion appartient à ceux qui sont sages. La réflexion, c'est pour les sages. Alors, dans les livres de Proverbes, alors Proverbes, chrétien ou païen, tout le monde connaît Proverbes parce que même Ecclésiaste, Proverbes, il y a tellement des histoires ou des pensées sur Proverbes et je pense que tout le monde les connaît. Alors, dans le livre de Proverbes, au chapitre 12, 8 plutôt, Proverbe 8 au verset 12, la Bible nous dit moi. Ici, c'est la sagesse qui parle. Sagesse dit moi, la sagesse. Je pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Ici, la sagesse dit, comme une personne, elle dit, moi, sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Le discernement, première chose. Ensuite, il dit, je possède la science de la réflexion. C'est-à-dire, je possède l'art de la réflexion. Ok? Et je vais prendre une autre version d'Herbie qui dit, moi, la sagesse, je demeure avec la prudence et je trouve la connaissance qui vient de la réflexion. Sagesse dit, moi, la sagesse, je demeure à côté, je demeure avec la prudence et je trouve la connaissance qui vient de la réflexion. Là, c'est la Bible qui nous parle de la réflexion. Donc, la sagesse se dit que lui, elle trouve la connaissance dans la réflexion. Donc, obligatoirement, si tu es une personne qui prend le temps de réfléchir, qui prend le temps de penser, de méditer sur des choses qui sont très importantes, alors tu peux avoir la connaissance. Alors, ça veut dire que tu es sage. Une personne qui ne peut pas le temps de réfléchir dans la vie, cette personne va faire des dégâts. Non seulement pour sa propre vie, mais aussi pour tous ceux qui sont tout autour de lui. Et j'aime un autre parabole. Moi, je vais plus prendre ces paraboles que Jésus a données dans le livre de Luc. Ce n'est pas une prédication, mais j'aimerais vraiment me baser sur ça pour nous dire que si nous parlons du succès avec Dieu, et selon Dieu et avec Dieu, c'est très important que nous puissions retourner dans la parole. Ok? Et ensuite, nous allons vaguer autrement. Jésus ici, il donne maintenant une parabole en ce qui concerne, c'est vrai que dans le livre de Luc, le chapitre 14, du 28 au 32, ici, lui, il parlait à toutes ces personnes qui veulent le suivre, à toutes ces personnes qui veulent donner leur vie au Seigneur, à toutes ces personnes qui veulent être disciples de Dieu, c'est-à-dire ils doivent abandonner leur vie, ils doivent mourir en eux-mêmes pour naître en lui. Donc, ils doivent s'oublier, appartenir simplement à lui. À partir du verset 28, voici ce que Jésus il dit avec cette parabole. Il dit, en effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qui lui coûtera et de vérifier s'il a le moyen de mener son entreprise à bonne fin? Ça, c'est version Semeur. Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être à la risée. Il risque d'être à la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, c'est celui qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Ou bien, supposez qu'un roi soit sur le point de déclarer la guerre à un autre. Ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000 hommes? S'il se rend compte qu'il en est incapable, il lui enverra une délégation pendant que l'ennemi est encore loin pour négocier la paix avec lui. Ici, c'est clair. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas le temps de s'asseoir pour calculer ce que lui coûtera et de vérifier s'il a le moyen de mener son entreprise à bonne fin? C'est ça, en fait, ce que Jésus est en train de dire. Pour une personne qui veut construire une entreprise,
cette personne va prendre le temps de s'asseoir. Cette personne va prendre le temps de la réflexion. Cette personne va prendre le temps de réfléchir. Comment est-ce que elle va bâtir son entreprise? Si cette personne ne prend pas le temps de la réflexion, si cette personne ne prend pas le temps de méditer, de réfléchir, et que cette personne se lance directement, obligatoirement, mais cette personne va échouer. Et Jésus dit que mais cette personne sera à la risée de tous. Tout le monde va se moquer de lui. On va dire, ben voilà que cette personne a commencé à bâtir, mais cette personne n'a pas pu finir. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas eu le temps de réfléchir. Parce que la personne n'a pas eu un temps de réflexion. Parce que cette personne n'a pas eu le temps de s'asseoir, de rentrer en elle-même, c'est poser des bonnes questions, c'est poser les questions fondamentales pour savoir, ok, je vais créer maintenant mon entreprise dans tel domaine, je vais faire telle activité. Cette personne prend le temps de réfléchir. Combien est-ce que j'aurai besoin d'argent, combien est-ce que je vais faire. En fait, Jésus ici, il est en train de nous dire, voilà maintenant dans quel contexte moi je le prends. Jésus ici, il nous invite. Si tu veux entreprendre quelque chose dans la vie, si tu veux avoir le succès dans la vie, si tu veux avancer dans la vie, tu dois avoir le temps de réfléchir. Tu dois avoir le temps de la réflexion. Entre en toi-même, réfléchis, prends le temps. Ne sois pas pressé. Et la réflexion, je le recommence, la réflexion appartient à des hommes qui sont sages. C'est pas moi qui le dis. La sagesse se dit que moi, je tire ma connaissance à la réflexion. Alors, un homme, une femme qui est sage, doit avoir le temps avant de poser d'abord quelque chose, avant de parler, avant de bâtir, avant de te marier, avant même d'avoir des enfants, avant de chercher un travail, tu dois t'asseoir, tu dois réfléchir, ok, par où je vais commencer, comment est-ce que je vais faire, avec qui peut-être je vais travailler, ça c'est très important. Si une personne ne prend pas le temps de la réflexion, cette personne va échouer. Et tu vas te dire que ben non, moi finalement je pense que j'ai une malédiction parce que là, ma vie marche d'échec en échec, d'échec en échec. Je ne dis pas que quand tu es sage et que tu as l'art de la réflexion, que tu ne peux pas échouer. Non, 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 c'est faux. Et nous devons savoir, je pense que c'était la semaine dernière, j'ai écrit un post comme ça sur Instagram et sur mon compte, que l'échec fait partie de notre réussite. L'échec, vous devez savoir que c'est 99% de 1% de notre réussite. De notre réussite. Alors, les gens verront simplement le jour où toi, tu vas réussir. Mais les gens vont peut-être pas, ou bien ne connaîtront pas que combien de fois tu as échoué pour pouvoir réussir. Donc, je ne dis pas que dans la vie, si tu es sage ou si tu es un homme de réflexion, que tu ne peux pas échouer. L'échec, c'est obligé. Tu dois passer par l'échec. L'échec, c'est le maître qui nous donne la connaissance, qui nous tire peut-être l'oreille pour nous dire, bah voilà, tu n'as pas eu le temps de réfléchir, tu n'as pas eu le temps de bien penser, alors prends le temps de bien t'asseoir et de bien réfléchir. Ça, c'est l'échec. Mais là, maintenant, je parle à toutes ces personnes que tu te rends compte que malgré que tu échoues, tu ne te poses pas des questions. Pourquoi je suis en train d'échouer? Même dans les mariages, il y a d'autres personnes qui sont mariées 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, parfois, ce n'est pas même l'esprit de divorce ou l'esprit de célibat ou quoi que ce soit. Il y a d'autres personnes qui ont tellement accumulé échec sur échec, déception sur déception, divorce sur divorce. Ils ne prennent pas le temps de s'asseoir, de réfléchir et de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que j'échoue dans le mariage? As-tu pris le temps de réfléchir? As-tu pris le temps de te dire, si j'échoue dans mon mariage, peut-être parce que le problème, ce n'est pas l'autre. Le problème, c'est moi. Parce que plus souvent, quand il y a un échec dans le couple, plus souvent, on regarde d'abord l'autre. On ne regarde pas d'abord soi-même. Dis-toi, si j'ai échoué, si ça n'a pas marché, je vais peut-être m'asseoir, prendre un temps de réflexion, réfléchir pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi, pourquoi est-ce que aujourd'hui je suis divorcée, peut-être parce qu'aujourd'hui j'ai perdu mon travail, peut-être c'est par rapport à mon comportement, c'est par rapport à mon caractère, c'est par rapport à ma façon de parler, par rapport même à ma façon de réfléchir. Peut-être que je ne sais pas vivre avec quelqu'un. Je suis peut-être trop égoïste, je ne pense qu'à moi-même. Toutes ces questions-là, pour pouvoir avoir les réponses, tu dois avoir un temps de réflexion. Réflexion. Réfléchir. Réfléchir. C'est-à-dire tu entres en toi-même. Pendant ces temps de confinement, je nous appelle à nous tous à faire appel à la sagesse.
Si tu te rends compte qu'il te manque la sagesse, alors demande la sagesse. Proverbe nous dit, moi, sagesse, je crie dans les rues. Je crie dans les carrefours. La personne qui va peut-être entendre ma voix parce que la sagesse parle, nous avons besoin de la sagesse. Si tu n'es une personne, ça se voit déjà, une personne qui n'est pas sage, cette personne-là, on peut le voir à l'œil nu. Toujours Proverbe qui dit que moi, la sagesse, à travers moi, le roi gouverne. Le roi gouverne à travers moi. Le roi gouverne à travers la sagesse. Une personne qui est sage, c'est une personne qui aura la vie longue. La sagesse se dit toujours dans Proverbe 8 ou 9, je pense, il dit que moi, la sagesse, si tu as la sagesse, voilà, si tu as la sagesse, les jours de ta vie se multiplieront. Parce qu'une personne qui est sage, c'est une personne qui sait vivre avec les autres. C'est une personne qui fait procurer du bien aux autres. Et une personne qui est insensée, tu vas écourter ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu auras tellement des ennemis tout autour de toi que on peut même t'empoisonner, on peut t'assassiner parce que tu es un insensé. Tu comprends? Un insensé ne vivra pas longtemps. Un insensé n'aura pas des amis, tu auras que des ennemis. Alors une personne qui est sage aura beaucoup d'amis. Et c'est pas que cette personne aura beaucoup d'amis, mais cette personne sera aimée de tous. La majorité des personnes vont t'aimer. La majorité des personnes viendront vers toi pour te demander des conseils. Parce que tu as la sagesse. Et à travers la sagesse, tu auras le discernement. Je ne parle pas du discernement des esprits. D'accord? Ce qui fait partie des dons pour ceux qui sont chrétiens. Mais je parle des discernements des choses. D'accord? Et avec la sagesse, non seulement tu auras le discernement, tu auras aussi la réflexion. Tout ça se trouve dans la sagesse. C'est pourquoi au début j'ai dit que toutes les personnes qui ont l'art de la réflexion, ce sont des personnes qui sont sages. Ce sont des personnes qui savent prendre le temps pour des petites choses, de s'asseoir, d'entrer dans leur pensée, d'entrer en elles-mêmes et de se poser des bonnes questions. De se poser des bonnes questions. Donc pendant ces temps de confinement, je ne vais pas être très long aujourd'hui. Je pense que mon téléphone, je ne sais pas ce qui se passe, mais et pourtant il est en charge, mais j'ai l'impression que ça va me lâcher. Donc pour ne pas que je puisse finir ma pensée en ce qui concerne vraiment l'art de la réflexion. Donc je ne vais pas être très longue. Donc c'est ça, prendre le temps pendant ces moments de confinement et se poser des bonnes questions. Se poser des bonnes questions. Regarde, j'aime ce que David dit. David dit que toutes mes destinées sont entre tes mains. C'est bizarre. Normalement, un homme, en principe, nous savons qu'un homme a juste une destinée. Mais ce que David disait à Dieu, que en fait, tous les domaines de ma vie est entre tes mains. Et c'est pareil. Nous devons savoir que dans une destinée, dans ta vie, tu as plusieurs domaines de ta vie. Domaine professionnel, domaine spirituel, domaine familial, etc., etc. Maintenant, pendant ces temps de confinement, retourne en toi, rentre en toi-même, pose-toi des bonnes questions, assieds-toi. Quand tu auras fini le temps de faire tous les challenges qui sont en train de passer, quand tu auras le temps de finir de regarder tes films, de regarder les infos, faire tout ce que tu fais là, même avant de dormir, prends un temps de réflexion. Prends un temps de t'asseoir, de réfléchir, de te poser des bonnes questions, de regarder tous les domaines de ta vie. Là où ça va mieux, alors je vais réfléchir comment est-ce que je peux encore augmenter la dose pour que ça aille encore plus mieux. D'accord? Là où tu vas voir qu'il y a un X, ça ne va pas. Pose-toi maintenant des bonnes questions, réfléchis, fais appel à la sagesse. Comment est-ce que tu peux renverser la donne? Comment est-ce que tu peux changer les choses? Ok, c'est très important. Si tu veux, ne sois pas cette personne qui se plaint à chaque fois. Non, moi, ma vie, ça ne va pas. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Moi, je suis maudit. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Non. Ça ne sert à rien de te plaindre. Nous n'avons plus le temps d'ailleurs de se plaindre. Vous savez, nous sommes arrivés, nous vivons un temps qui est tellement critique. Nous n'avons plus le temps en fait. Nous n'avons plus le temps. Oh, la Bible nous dit encore que racheter le temps. Tu penses vraiment que tu as encore le temps de pleurer? Tu as encore le temps de condamner les autres par rapport à ton échec, par rapport à ta vie? Tu n'as pas le temps.
On n'a plus le temps de pleurer, on n'a plus le temps de chercher les sorciers de nos vies. On n'a plus ce temps-là. On n'a plus ce temps. Le temps est arrivé, c'est de t'asseoir, de regarder ta propre vie et de te poser des très bonnes questions. Là où tu vois que ça ne va pas, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant réfléchir, faire l'appel à la sagesse pour que la sagesse puisse t'accorder les bonnes choses à mettre en place pour que là où ça ne va pas, que ça puisse aller de l'avant. Et là où ça va, tu ne vas pas te dire non, comme dans ce domaine-là, tout va bien, bah écoute, moi je me limite à là. Non, un homme sage ne se limite pas simplement, quand tout va bien, je me limite à là. Non, quand tu es sage également, tu dois toujours chercher à aller de gloire en gloire, de succès en succès. Si tu as déjà du succès, alors, et que tout va bien, après avoir réfléchi, alors cherche encore une autre chose pour que tu puisses encore avancer dans la vie. C'est très important. Pendant ces moments de confinement, ne passe pas ton temps simplement à faire tout ce que tu fais d'habitude. C'est vrai qu'après tu vas te dire c'est vraiment la routine, etc. Ben non. Parce que quand tu es un homme sage, si tu es un homme qui réfléchit, si tu es une femme qui réfléchit à chaque fois, jamais tu peux tomber dans la routine. C'est pas possible. Tu peux pas tomber dans la routine. Parce que tous les jours, tu as des idées. Tous les jours, tu as des idées. Tu écris. Prends une feuille, prends un cahier, prends un stylo. Tous les jours, quand tu te réveilles, tu as des idées qui te passent en esprit. Tu as des idées. Écris, écris. Tu dois savoir pimenter ta vie. Tu dois savoir pimenter ta propre vie. Ta propre vie à toi. Tu dois savoir pimenter la vie de ton couple. Tu dois savoir pimenter, aider tes enfants. Pendant ce moment, tu peux dire, ah maman, mes enfants, ils sont encore jeunes. Ils ont que 5 ans, peut-être 10 ans. J'ai largement le temps de réfléchir. Non, mon frère, ma soeur, monsieur, madame, ne te dis pas ça. Tu ne vas pas attendre que tes enfants puissent avoir 15 ans, 16 ans, 18 ans. Et là, maintenant, tu commences maintenant à réfléchir par rapport à leur avenir. Non, c'est maintenant que les enfants sont encore plus jeunes. Commence maintenant à réfléchir à leur vie. Et écoute, le lendemain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Peut-être que, juste en sortant là, tu vas attraper Corona, tu vas peut-être mourir. Peut-être juste, tu descends pour aller acheter du pain. Tu vas te faire renverser. La vie, le lendemain ne t'appartient pas. Ne te dis pas que j'ai le temps, je verrai ça demain, je verrai ça après. Tu n'as pas le temps. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer demain. Tu ne le sais pas. Alors prends le temps d'organiser la vie de tes enfants. Et dis-toi, même si je ne suis pas là demain, mais au moins, avec ce que j'ai pu s'aimer, peut-être dans l'éducation de mes enfants va payer un jour. Peut-être financièrement. Oui, chaque mois, je mets peut-être 10 euros, 10 euros, 15 euros, 15 euros dans le compte de mes enfants. C'est peut-être peu. Mais au moins, c'est quelque chose. Au moins, je pense à leur avenir. Tu ne vas pas attendre que tes enfants puissent grandir et se prendre maintenant en charge parce que maman ou papa n'a pas eu un temps de réflexion pendant le confinement, parce que maman et papa n'ont pas eu le temps de réfléchir à notre avenir. Non, prends le temps, pendant que tu es là, chez toi, prends le temps de te dire, ma relation avec le Seigneur, c'est comment? Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, ce qui nous tient debout, c'est l'histoire de la relation avec Dieu. Les bâtiments des églises sont fermés. Chacun se trouve chez soi en train de chercher Dieu à sa façon, à sa manière. Les pasteurs ne sont pas derrière nous. Les frères et sœurs ne sont pas là derrière nous. Maintenant, c'est chacun pour chacun, Dieu pour tous. C'est une question de relation. C'est aussi un moment de réflexion de te dire, ma relation avec le Seigneur, elle est comment? Ma marche avec le Seigneur est comment? C'est maintenant que tu dois te poser des bonnes questions entre en toi-même. Même après le confinement, ne te dis pas comme le confinement c'est fini, je vais maintenant m'évaguer, c'est-à-dire à mon travail, à tout ce que tu fais. Non, un homme sage prend le temps de réfléchir. Un homme sage prend le temps de méditer. Un homme sage prend le temps de la réflexion, de s'asseoir tous les jours, même 10 minutes par jour, même 30 minutes par jour. Prends le temps de réfléchir parce que tu es en train de construire ta vie. Tu es en train de construire ta vie. Écoute, si tu veux qu'aujourd'hui que ta vie puisse aller comme toi tu le veux, ça ne dépend que de toi. Ça ne dépendra pas de ton frère, de ta soeur, de ta femme, de ton mari, de ton père, de ta mère. Ça ne dépend que de toi. C'est à toi de prendre le temps de réfléchir. C'est à toi de faire appel à la sagesse. C'est à toi de te dire que non, moi j'ai une vision, j'ai une mission dans ma vie. Alors, la vision que j'ai là,
pour pouvoir maintenant la concrétiser, pour que je puisse entrer vraiment dans ma destinée. Tu ne vas pas aller comme ça, vite, vite, vite. Non, tu dois prendre le temps de réfléchir. Tu dois prendre le temps vraiment de te poser des bonnes questions. Et ça, c'est très important. C'est comme ce que je nous ai lu ici tout à l'heure. Pour une personne qui veut bâtir une maison, tu ne vas pas commencer à bâtir une maison juste comme ça. Non. Tu dois d'abord t'asseoir. Un vrai architecte prend le temps de s'asseoir, de réfléchir, de faire un plan avant de commencer la construction. Et tu dois savoir que ta vie, c'est un chantier. Ta vie, c'est un chantier. Et l'architecte, maintenant, c'est toi. Pour pouvoir maintenant construire ta vie, tu dois prendre le temps de t'asseoir, de faire un plan, de réfléchir, de te poser des bonnes questions et de te dire que voilà ce que je peux faire. Est-ce que cela va me prendre beaucoup de temps? Vous savez, ici, mais j'aime ce que Jésus a dit. Pour un homme qui veut monter une entreprise, cette personne va prendre le temps de réfléchir. Tu ne vas pas commencer comme ça parce que tu as envie de commencer. Et aussi, se donner le temps. C'est-à-dire, tu peux avoir réfléchi. Tu peux avoir le temps de réflexion. Tu peux trouver même la réponse. Mais cela ne te donne pas le droit ou même l'occasion de commencer directement la chose. C'est-à-dire, laisse le temps aussi au temps. Le moment, au moins que si tu es vraiment convaincu de commencer la chose là tout de suite, commence là. Ça aussi, ça demande aussi de la sagesse. Mais pour éduquer tes enfants, tu dois connaître, moi j'ai 4 enfants, et je dois connaître chacun de mes enfants, comment ils sont. Ils ne sont pas tous pareils. La façon peut-être que je vais me comporter peut-être avec le grand, ce n'est pas la même façon que je vais me comporter avec le petit, parce que ce sont deux êtres différents. Ils sont différents complètement. Alors pour ça, je fais appel à la sagesse. La façon que je vais, peut-être, oui, l'éducation des bases, c'est-à-dire tout ce que je vais transmettre à mes enfants, les valeurs, ça va être pareil. Mais la façon dont je vais peut-être corriger le grand, l'aîné, ça ne sera pas pareil comme est-ce que je vais corriger une fille. C'est pas pareil. Parce que tout simplement, mais je sais que ma divine Trinité, avec peut-être Nephtali, ils sont pas pareils. Ils ne vont pas réfléchir de la même façon. Tu comprends? Donc pour ça, je dois avoir le temps d'observer mes enfants, de le connaître, de me poser des bonnes questions. Comment est-ce que je peux réagir par rapport à eux? Comment est-ce que je dois me comporter par rapport à ma fille, par rapport à mon fils, etc. Comment est-ce que je dois me comporter vis-à-vis de mon mari? Certainement, il y a des valeurs qu'une femme doit avoir vis-à-vis de son mari, mais il a son caractère, il a son comportement. Je ne peux pas me comporter par rapport à moi, parce que moi je suis comme ça, écoute, ben voilà, non, je sais que mon mari, ça il n'aime pas, ça il aime bien, il a son caractère, il a son comportement, et pour ça je dois avoir le temps de réflexion, pour ça je dois avoir le temps de réfléchir, pour ça je dois avoir des bonnes questions à me poser à moi-même, et avoir aussi réellement les réponses, comment est-ce que je dois me comporter vis-à-vis de lui. Parce que si ce n'est pas le cas, ben écoutez, obligatoirement, ça va être l'échec total. Obligatoirement, ça va être l'échec total. Ça va être le chaos. Et pour ça, vraiment, je fais appel à toutes ces personnes qui sont là directement, qui me suivent, et à toutes les personnes qui vont sur cette vidéo après. Prenez le temps, la réflexion, faites appel à la sagesse. Faites appel à la réflexion. Faites appel à la prudence. Un homme qui est sage et prudent. Un homme qui est sage prend le temps de réfléchir. Un homme qui est sage ne parle pas pour parler. Ne réagit pas pour réfléchir. Ne pose pas des actions pour poser. Ne réagit pas par rapport à ses sentiments. Un homme qui est sage ne réagit pas par rapport à ses émotions. Vous savez, l'émotion vient et part. Tu peux être frustré par quelqu'un directement et tu as envie de répondre à la personne, de réagir à la personne. Mais un homme qui est sage va prendre le temps peut-être de se dire, est-ce que bon, ça vaut la peine de réagir? Est-ce que ça vaut la peine de parler? Est-ce que ça vaut la peine de répondre à telle personne? Vous savez, un insensé qui se comporte comme un insensé, cette personne est un insensé. Alors, si un insensé se comporte mal vis-à-vis de toi, toi qui es sage, ne lui donne pas cette occasion-là. Ne lui donne pas le pouvoir de se dire, ben voilà, cette personne est comme moi. Non. On répond un insensé par la sagesse. On répond un fou par une personne qui est intelligente. Et ça, c'est la sagesse qui peut
faire ça. Tu peux être frustré. Une personne peut te bombarder peut-être des réponses et au-dedans de toi, tu souffres. Ça t'a fait mal. Tu veux réagir. Mais avant de réagir, pose-toi des bonnes questions. Est-ce que ça vaut la peine de réagir? Est-ce que ça vaut la peine de réfléchir? Est-ce que ça vaut la peine de répondre maintenant? Tu n'es peut-être pas obligé de répondre maintenant, mais tu laisses d'abord le temps passer. Et après, tu vas trouver maintenant la personne, tu dis, voilà, ce que tu m'as dit tout à l'heure, je n'ai pas aimé, ça m'a fait mal. La prochaine fois quand même, fais attention avant de réfléchir, avant de parler plutôt, réfléchis. Ça, c'est un homme qui est sage. Ne te dis pas non, on bat d'abord le fer quand il est chaud, quand la chose, elle est là. Ça dépend des situations. Il y a des situations où il faut que tu réagisses maintenant, où tu dois faire les choses pour calmer les choses maintenant. Mais il y a certaines choses où tu dois d'abord temporiser. Laisse passer le temps. Laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Ça ne vaut pas la peine même de calculer. Et ça demande de la sagesse. D'accord? C'est très important. Pendant ce moment de confinement, prenez le temps de réfléchir, de méditer. Prenez un temps de réflexion pour votre vie, pour votre mariage, pour votre futur, vous qui êtes fiancés, pour tous les projets que vous avez en tête, la réflexion. Asseyez-vous, commencez à réfléchir. Ne soyez pas pressés, vous ne faites la course avec personne. Tu fais la course avec toi-même, avec ta propre vie. Tu fais la course avec personne. Même si vous avez commencé peut-être à avoir des projets, peut-être avec ton ami, avec ton frère et ta soeur, même si cette personne a commencé, quand tu sens que tu n'es pas prêt, ne fais pas comme ton frère, ne fais pas comme ta soeur, ne fais pas comme l'autre. Toi, c'est toi. Ta vie, c'est ta vie. Ta vie, ce n'est pas la vie de l'autre. D'accord? Parce que le jour que tu vas échouer, les hommes ne verront pas que tu as voulu faire comme l'autre ou bien parce que l'autre t'a incité de faire. Et ils diront, voilà, tu as échoué parce que tu ne sais pas le faire. Alors, prends le temps de réfléchir. Prends le temps d'examiner tous les domaines de ta vie, là où ça va, là où ça va. Essaye encore de rajouter encore le piment pour que ça soit encore mieux. Là où ça ne va pas, cherche maintenant ce qu'il faut pour que ça aille demain, pour que ça puisse aller demain. Cherche encore à faire mieux. Cherche à être un homme bon, à être une femme bonne. Cherche à être, pas par rapport aux autres, mais par rapport à toi-même, par rapport à ta propre vie. En fait, dans la vie, tu dois avoir la paix déjà avec toi-même. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu as la paix dans ton cœur, si tu as la paix avec ta propre vie, obligatoirement avec les autres, tu vas leur transmettre également la paix. Si dans ta propre vie, tu es frustré, si dans ta propre vie, tu n'es pas bien, tu vas transmettre des ondes négatives tout autour de toi. Alors, comme une femme sage, comme un homme sage, prends le temps de réfléchir pour ta vie. Pour ta vie. Ne dis pas non, je fais ça parce que c'est ma famille qui m'a dit, parce que ma famille me met la pression, parce que ma famille me dit que là j'ai avancé, je dois me marier, je dois me marier. Ne te marie pas avec n'importe qui, parce que le mariage, c'est ta destinée qui est en jeu. Comme aussi tu peux être heureux, comme aussi tu peux être malheureux. Le mariage, c'est très important. Le mariage, c'est bon. Le mariage, c'est bien. Mais avant de t'engager avec une personne, prends le temps de réflexion. Assieds-toi. Regarde tous les paramètres. Regarde ce qu'il faut. Quand tu vois que ça va, vas-y. Quand tu vois que ça ne va pas, n'y va pas. Même si ton entourage te force, même si ton entourage te dit ah non, non, on trouve qu'il est bien, non. Parce que tu vivras avec cette personne. Ce n'est pas eux qui vivront avec cette personne, mais c'est toi. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de réflexion avec tout ce qui se passe là. Jésus revient. Prends le temps d'examiner ta relation avec Dieu. Prends le temps de réfléchir à ta marche avec le Seigneur quand tu vois que ça ne va pas. Oh Seigneur, fais-moi grâce, que je me lève, que je puisse encore aller encore de l'avant. Quand tu vois que ça va, dis encore Seigneur, je vais aller encore plus loin avec toi. Et ça, c'est très important. Ce sont des hommes sages et des femmes sages qui se posent des questions comme ça. Quand tu es sage, alors obligatoirement, ta sagesse va se refléter également à l'extérieur. L'histoire de Salomon nous rend compte que cet homme-là était tellement sage. Tellement sage. Il avait l'art de la réflexion. Il avait l'art de prendre le temps de réfléchir. Il avait la sagesse en lui. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu aucun homme qui était plus sage que Salomon. Et cette sagesse-là, c'est Dieu qui l'accorde. Alors, fais appel à la sagesse. La sagesse va te répondre. Mais en tout cas, n'oublie pas, dans la sagesse, il y a la prudence. Dans la sagesse, il y a l'intelligence. Et dans la sagesse, il y a également la réflexion. La sagesse, c'est la base
d'une vie de succès. Alors voilà, une de clés que je voulais nous donner aujourd'hui, ça s'appelle l'art de la réflexion. D'accord? L'art de la réflexion. Prendre le temps de t'asseoir, de réfléchir à ta vie, de réfléchir à ta maison, à ta famille, ce qui va, ce qui ne va pas. Là où ça ne va pas, arrange. Là où ça va, cherche encore pour que cela puisse encore aller mieux. Donc voilà, aujourd'hui, c'était la clé du succès. Numéro combien? Je ne sais plus. Ça fait tellement longtemps que nous parlons de ça, mais en tout cas, aujourd'hui, nous allons parler sur l'art de la réflexion. Que mon Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous très prochainement. Très prochainement, vous allez me voir. Retrouvez-moi toujours sur la page de Fanny Ikoko officielle. Que mon Dieu vous bénisse. Bon confiture, bon confinement et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite vraiment une très très bonne fin de journée. À très bientôt. Ici, c'était Fanny Ikoko. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci beaucoup.